pourquoi Jésus a payé le prix. Nous sommes arrivés à la conclusion que réellement, il y a un prix qui avait été payé et il y a tout un tas de choses qui sont désormais à notre disposition. Nous sommes censés les connaître, nous sommes censés les vivre, mais on ne les vivra pas n'importe comment, on les vit par la foi. Amen. Et le Seigneur nous a donné 4 éléments hier, que nous avons vu. Le premier, si nous voulons vivre la victoire que Jésus nous a acquise à la croix, premièrement, nous devons découvrir ce que l'on est par rapport à Dieu. Ça veut dire notre identité. D'abord, il faut connaître son identité. Tu dois découvrir qui est-ce que tu es en Jésus-Christ. Deuxième chose, tu dois discerner le terrain sur lequel Christ s'est tenu pour remporter cette victoire. Ok? Quels sont les terrains sur lesquels Christ s'est tenu pour vivre et réaliser cette victoire? Nous avons vu que Christ s'est tenu sur le terrain de la croix, de la parole de la vérité, de la foi et de la marche par l'esprit. Si vous voulez avoir une victoire définitive, vous devez vous asseoir sur le terrain de la croix. Parce que c'est au travers de la croix que Christ a triomphé. Il a livré publiquement un spectacle, Satan et ses démons. Aucune autorité du monde de ténèbres ne peut tenir devant toi à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Alors, si vous voulez vaincre les attaques, les tentations de Jésus, du diable, faites comme Jésus. Il a utilisé la parole de la vérité. Il est écrit et il est écrit. Il s'est tenu sur la foi et la marche par l'esprit. Nous avons vu tout ça hier. Le troisième élément, nous devons discerner la nature du conflit que nous avons avec le monde des ténèbres. La plupart des gens aujourd'hui sont dans un conflit avec le diable, ils sont dans un combat interminable, mais la cible qu'ils poursuivent n'est pas la cible que la Bible nous a révélée. Et ça, c'est très, très dangereux. Nous l'avons aussi expliqué hier. Quatrièmement, il faut savoir comment opposer les réalités naturelles aux promesses divines. Ça veut dire que la nature te présente une chose, le monde te dicte des choses, mais les promesses de Dieu aussi disent quelque chose. Maintenant, comment est-ce que tu peux arriver à vaincre tout ce que le monde te présente au travers des promesses déjà acquises en Jésus-Christ? Amen. Alors, mes chers frères, si nous voulons, nous, en tant qu'Église, amener le monde à l'admirable lumière du Seigneur Jésus, nous ne devons pas être l'incarnation de la médiocrité. Pas du tout. Nous ne devons pas refléter la médiocrité. Si vous voulez que le monde nous suive, si vous voulez que nous prenions le dessus sur le monde, nous devons incarner Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons salut. C'est un mot très, très important. Un mot extraordinaire. Un mot qui résume tout ce que Christ nous a acquis au travers de son œuvre. Mais qu'est-ce que nous remarquons au travers de ce mot salut? C'est un mot tellement appauvri, un mot tellement limité à des très, très petites choses, et ce qui fait que l'humanité est en train de manquer des choses extraordinaires, simplement parce qu'ils ont réduit le salut au pardon des péchés, c'est tout. Ça s'arrête là. Beaucoup de gens, quand on leur parle du salut, ils pensent que le salut, c'est seulement le pardon des péchés. Non. Le salut, c'est plus que ça. Et nous disons que le mot salut, c'est un mot qui désigne l'excellence de l'évangile. En d'autres termes, l'excellence de la bonne nouvelle. Le mot salut. L'excellence de l'évangile, de la bonne nouvelle. Dans le salut,
Il n'y a rien à retrancher, il n'y a rien à ajouter. Ce qui est dans le salut, c'est fait de telle manière que toute personne qui le rencontrera, qu'elle soit satisfaite à 100%. Ça veut dire qu'il n'y a rien sur la terre qui ne puisse trouver de solution au travers du salut. Il n'y en a pas. Toute forme de problème, de difficulté, ce que vous appelez de plus en plus aujourd'hui des limitations, toutes ces choses-là ont déjà trouvé leur solution dans le salut. Mais lorsqu'il s'agit de parler de ce mot salut, on le limite simplement au pardon des péchés. On l'amoindrit tellement que nous manquons l'essentiel de tout ce qui est caché dans le salut. Ce mot désigne l'excellence de l'évangile, de la bonne nouvelle. Le Seigneur a fait en sorte que dans ce salut, que toute personne qui le rencontrerait soit satisfaite à 100%. Tout problème que tu peux rencontrer sur la terre, en termes de difficultés, limitations, comme on le dit, malédiction, manque, tous ces problèmes ont déjà trouvé, ne trouveront pas, mais ont déjà trouvé des solutions dans le salut. Amen. C'est Dieu qui met à notre disposition tout ce qu'il est, dans toute son excellence. Il donne ça à l'homme. Maintenant, quitte à l'homme de comprendre ce qui est là-dedans. Vous savez, dernièrement, on m'a donné des compléments alimentaires. On m'a dit, c'est pour, ça va te donner un peu d'énergie, tout ça. J'en ai pris. Mais je ne savais pas qu'il y avait des vitamines là-dedans. Je crois que tu as remarqué à un moment, j'ai pris beaucoup de poids. C'était à cause de ça. Je te dis, Pichou, c'est à cause de ça. Ce n'est qu'après que je me suis rendu compte. Alors, remarquez que dans la nature, que tu le saches ou non, quand il y a un élément qu'on t'a donné, ça va produire des effets. Mais quand il faut marcher avec Dieu, quand tu ne connais pas, ça ne marchera pas. Tu dois connaître. Comprenez? La plupart des choses que nous mangeons, nous ne savons même pas quelle vitamine il y a là-dedans. Mais le corps, quand il reçoit cela, soit ça détruit le corps, soit ça nourrit positivement le corps. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, avant d'en bénéficier, vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas, vous ne vivrez jamais les réalités derrière cela. Et donc ce mot-là, salut, pour la plupart des gens chrétiens, tout comme prédicateurs comme moi, ils le réduisent seulement au pardon des péchés. Jésus t'a sauvé, ça s'arrête là. Non. Le salut commence avec la nouvelle naissance. Et nous continuons à marcher avec ce salut jusqu'à ce que nous serons enlevés. C'est encore le salut. Jusqu'à ce qu'on atteindra la fin de toutes choses. C'est encore le salut. Donc, toute l'histoire de la Bible est résumée dans le salut de Dieu. C'est le mot qui désigne l'excellence de l'évangile. Il inclut tout ce que Dieu fait pour l'homme. Cependant, nous l'avons appauvri. Dans le salut. Tout ce que Dieu a fait pour l'homme. Tout est là-dedans. Mais c'est un mot tellement appauvri. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est. Voilà pourquoi ils ne prêchent pas le salut. Vous avez vu toute cette année, je crois que vous êtes promené dans la ville, vous avez lu des banderoles, vous avez vu des affiches, ainsi de suite. Vous avez suivi des prédications à la télé, à la radio. Est-ce que vous avez entendu un thème qui cadre avec le salut? Soyons sincères, toute l'année. Nous sommes au mois de décembre. On n'a presque pas entendu un thème comme celui-là. Mais écoutez, tout ce que l'homme cherche auprès de Dieu, Dieu l'a placé dans le salut. Nulle part ailleurs. Voilà pourquoi il dit,
Il n'y a de salut en aucun autre. Salut, être sauvé de n'importe quelle situation. En commençant par être sauvé de la mort éternelle. Ok? Je peux être sauvé de la disette, sauvé de la faim, sauvé des maladies, sauvé de toute situation qui peut se présenter devant moi. Le salut a tous ces éléments en lui pour que tu vives ce salut-là continuellement dans ta vie. Généralement, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un qui en a besoin, les Quinois, ils disent au sauvé ngai. Comprenez? C'est ça l'image. Il avait peut-être faim, il voulait se déplacer, il voulait atteindre un objectif. Qu'est-ce qui lui manquait? L'argent que tu lui as donné. Et comment il interprète ça? Il dit, tu m'as sauvé. C'est le salut. Il commence par la nouvelle naissance, mais ne s'arrête pas là. Alors, si nous ne prêchons pas le salut, comment voulez-vous que les gens se familiarisent avec ce que la Bible appelle l'héritage des saints dans la lumière? Cet héritage-là, c'est le salut. C'est un paquet dans lequel il y a une série de choses. Ok? Et pour en bénéficier, il faut les connaître. Et c'est la seule manière pour commencer à les vivre. Donc c'est le mot intégral par excellence de l'évangile. Il inclut tout ce que Dieu a fait pour l'homme. Cependant, nous l'avons appauvri. Et souvent, dans une large mesure, comme on l'a dit, on l'a réduit seulement au pardon des péchés. Mais il signifie bien plus que ça. C'est un mot qui inclut tout ce que Dieu a fait pour l'homme. Et dans chacun des compartiments de ta vie. Comprenez? Le salut est là pour répondre aux besoins. Pas un seul besoin ne restera sans réponse avec le salut. Mais il faut connaître le salut. Le salut commence par détruire la conscience du péché dans l'homme et créer la conscience de la justice. Ça, c'est le premier travail que le salut vient faire. Ok? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient détruire la conscience du péché et créer dans l'homme la conscience de la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as le salut, tu ne dois plus croire que tu es un pécheur. Tu n'es plus un pécheur. Et non seulement tu le crois, tu en as aussi la conscience. C'est-à-dire quand quelqu'un t'amène des histoires qui font que tu sois amené à mettre en doute ta justice en Jésus-Christ, tu vas brandir le salut. Le salut a créé en moi la conscience de la justice. Et le salut a détruit la conscience du péché. Je ne peux plus vivre avec la conscience permanente du péché ou que j'aurais péché quelque part. Cette conscience-là doit disparaître. Quand tu comprends bien le salut. Ça va disparaître pourquoi? Parce que tu ne vivras plus dans ces choses-là. Et il y a des gens, il est bien conscient qu'il n'a pas péché. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais lui, mais quand tu lui dis, tu as péché en quoi? Il dit, non, je n'ai pas péché, mais nous sommes des hommes. Vous comprenez? C'est-à-dire, lui-même condamne. Alors que pour marcher avec Dieu, dans cette victoire pour laquelle Jésus a payé le prix qu'il fallait, il ne faut en aucun cas qu'il y ait une certaine culpabilité du péché. Parce que le péché est une barrière dans la marche avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et recueillir un fruit aussi longtemps que tu continues à croire que tu es un pécheur. Tu ne porteras aucun fruit. Alléluia. Mais lorsque la conscience de la justice de Dieu commence à se développer en toi,
Et je te dis en ce moment-là, tu marcheras avec assurance. Vous entendrez les gens qui vont vous dire, Nandemi kutu, nana nanganzala. Maintenant, ça a un problème dans mon touté. Comprends? Il ne veut pas de problème. Il dit, nana la tanzala. Mais mon thème mananga kimia. Parce que quand tu as la conscience de la culpabilité, même ta marche est affectée négativement. Tu auras peur de Dieu. Ok? Tu ne mettras pas Dieu vraiment là où il est par rapport à Satan. Tu auras toujours comme l'impression que malgré tout ce que Dieu a fait, malgré tout ce qu'il a dit pour toi en Jésus, le diable peut toujours venir et voler quelque chose, m'empêcher et ainsi de suite. Voilà ce que la culpabilité apporte. Tous ces gens que vous voyez, qui vous disent, non, Moni, quand même, Satan, Agro, Yiba, ils ont un problème. Lequel? Culpabilité. Parce que celui qui est juste, celui qui est justifié, il est libre. Et lui et ses biens, ils sont libres. Donc tu ne peux pas dire que tu m'as livré, mais vous gardez ma maison en gage. Non. Parce que je suis innocent dans cette affaire-là. Donc voilà, il fallait rembourser autant d'argent. Vous me jugez. Et vous dites que je suis innocent. Tu es justifié. Mais après, vous dites, oui, bien que tu es justifié, mais nous gardons ta maison en gage. C'est ce que Pharaon fait. À chaque fois que Moïse lui disait, laisse aller le peuple de l'Éternel, parce que nous devons servir notre Dieu au désert. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous partez, laissez les femmes et les enfants. Et puis vous partez, laissez vos biens. Et les gens ont interprété ça comment? Pour dire que tu peux avoir cru en Jésus, mais sache que tes biens peuvent encore être retenus par Satan. C'est faux. Si Pharaon avait une certaine influence sur la vie d'Israël, c'est simplement parce que le sang n'avait pas encore été coulé. Mais lorsque le sang avait coulé, ils sont sortis comment? Non seulement avec leurs propres biens, leurs femmes, leurs enfants, ils ont même dépouillé toute l'Égypte. Ça veut dire que tout ce que le diable avait pris à cause du sacrifice de l'agneau, nous rentrons dans Colossiens 2, 14, 15. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et il est devenu un cantique en Israël où les Juifs chantent. Il a noyé et le cheval et le chat de Pharaon. Ils ont commencé à chanter. C'est Marie qui était inspirée de cette chanson. Il les a livrés publiquement en spectacle. Tout le monde a vu. Et désormais, quand Israël marchait, quand il se présentait devant un peuple, qu'est-ce que ce peuple disait? Leur Dieu est vivant. N'est-ce pas que c'est le Dieu qui a détruit l'Égypte? Et il le confessait. Il disait, il a détruit l'Égypte. Il les a livrés en spectacle. Et la renommée d'Israël s'est étendue sur toute la terre. À cause de l'œuvre que Christ a fait. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Que personne ne te dise que quoi que ce soit t'appartenant soit resté de l'autre côté. Non. Quand le salut vient, il enlève la conscience de la culpabilité. C'est-à-dire une conscience dans laquelle tu te condamnes de certaines choses. Voilà, ça ne marche pas, peut-être parce que. Tous les parce que tu dis là, à cause de ce que Jésus a fait, il a enlevé ça. Il a pris la liste de péchés. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il a cloué ça à la croix. Et d'autres versions disent, il a détruit la liste sur la croix. Et de cette façon, le diable ne sait plus nous accuser. C'est ça la justice. Il n'a plus aucune preuve. Aucune preuve. Alléluia. Mes frères, je ne t'encourage pas à faire le mal. Ok? Je viens de commettre un péché maintenant. Le diable va m'accuser. Il aura tort. Je te dis, il aura tort. Parce que Dieu lui-même a dit, il n'y a plus de condamnation pour toi. Ça veut dire que lui-même, Dieu ne peut plus te condamner. Mais quand tu fais le mal, tu récoltes toi-même ce que tu as semé. Mais Dieu a déjà libéré sa justice. Il dit, lui qui n'a pas connu le péché, lui qui était juste, il a fait de lui péché. Il ne dit pas qu'il a fait de lui pécheur. Non, il a fait de lui péché. Afin que toi tu deviennes justice de Dieu.
Il ne dit pas que tu sois justifié. Non, que tu deviennes la justice de Dieu. Dieu ne peut pas condamner sa justice. Non. Mais dans ta marche de tous les jours, quand tu ne marches pas bien, c'est toi-même qui vas récolter le mal. Ce n'est pas Dieu qui t'a condamné. Parce que lui-même a dit, je ne peux plus te condamner. À cause de ce que Jésus a fait. À cause de cela. Alors maintenant, tu as intérêt à marcher dans la sanctification ou dans le péché. Qui est gagnant, qui est perdant? C'est l'homme. Soit il marche comme Dieu le veut, ou il marche à l'encontre de la parole de Dieu. C'est toi qui seras perdant. Dieu a déjà montré son amour. Et cet amour-là, il dit lui-même, l'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Il veut que nous le fassions. Et lui-même. Donc tu ne peux pas dire, non, ils ont embêté, ils ont yé. Quand on dit, ils ont yé. C'est quand ils ont tranquille. Alléluia. Il a fait de toi justifié ou justice de Dieu? Justice de Dieu. Je suis comme la Cour suprême. Ouais. C'est-à-dire, le diable, il n'a plus de preuves. Aucune preuve pour m'accuser. Il n'en a plus. Il peut essayer, mais il n'arrivera jamais. C'est-à-dire, le salut, déjà d'entrée de jeu, vient baiser toute conscience de condamnation, de culpabilité. Maintenant, il crée en toi la conscience de la justice. Alléluia. On peut lire la parole de Dieu dans Romains, chapitre 10. Je commence au verset 9. Romains 10, à partir du verset 9. Il est écrit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la... On parvient à la... Vous voyez la première des choses que vous recevez. Lorsque tu déclares Jésus dans ta vie, on t'accorde quoi? La justice. Pourquoi? C'est pour casser la culpabilité dans laquelle tu étais. Né sous l'empire du péché. Tu étais sans Dieu sur la terre. Tu n'avais aucune promesse. Tu n'avais pas de droit de citer. Mais lorsque tu élèves ta voix et tu confesses le Seigneur Jésus, on dit en confessant de ta bouche, tu parviens là à la justice. Pourquoi on ne dit pas autre chose seulement la justice? Alléluia. On commence par la justice. On va étudier les actes rédempteurs, d'accord? Ce sont les actes par lesquels nous sommes sauvés. Mais le tout premier acte auquel nous bénéficions, lorsque nous déclarons le nom de Jésus de nos bouches, c'est l'acte qu'on appelle la justice. Très capital. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur veut te mettre dans le bain de celui qui n'a plus de compte à rendre à Satan. Plus de compte à rendre à Satan. Alors, lorsque vous ne comprenez pas, dès le départ, ce que c'est que la justice de Dieu, je vous dis, c'est difficile de marcher avec le Seigneur. Très difficile. Vous n'y arriverez jamais. Sans la justice, tu auras toujours peur de Satan. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Plus confus. Il n'y a plus de confusion. Tu ne seras plus confus. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. C'est-à-dire, quand j'invoque le Seigneur Jésus, j'invoque un Dieu comment? Riche. Il est riche pour moi. Est-ce que tu comprends seulement ce que ta déclaration de foi fait? Quand je dis Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Sauf vous comprenez ce qui se passe. On t'accorde la justice. Et on te dit par la suite, celui que tu as invoqué là,
il est riche pour toi. Et ici, on ne parle pas seulement d'argent. Quand on dit il est riche en bonté, il est riche en miséricorde, il est riche en tout et pour tout. J'ai invoqué la richesse de Dieu dans ma vie. Quand je confesse Jésus, j'invoque la richesse de Dieu, le bien-être de Dieu. Tout cela vient habiter en moi. Alléluia. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu l'as fait? Oui. Donc tu es sauvé. Sauvé veut dire quoi? Même s'il faut l'expliquer d'une manière littérale. On prétend qu'il y a eu un danger, n'est-ce pas? Pour lequel tu as été sauvé. On a chanté ici hier. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu, tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? C'est ça. J'étais dans le danger. Le danger était lequel? La mort éternelle. Il m'a pris par la main, il m'a fait sortir de la mort. Et il m'a plongé dans la vie. Je ne peux plus rentrer dans la mort. Je ne peux plus rentrer dans la misère. Maintenant que je suis dans la vie, tu dois comprendre pourquoi on t'a donné la justice. C'est pour casser toute forme de condamnation et de culpabilité qu'il y a en toi. Plus personne ne peut te condamner. Que ce soit des paroles des sorciers, que ce soit des paroles des envoûteurs. Tous ces gens-là, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Je te dis que plus rien ne peut plus te condamner. Simplement parce que tu es qui? La justice de Dieu sur la terre. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 21. Donc je commence au verset 20. Jusqu'au verset 21. 2 Corinthiens 5. 20 à 21. On va prendre les versets qu'on connaît, hein, mais avec une autre façon de les comprendre. 2 Corinthiens 5, 20, 21. Il est écrit: nous faisons fonction d'ambassadeur comme si Dieu exhortait par nous. Non, 19. Hein. Je vais lire 19 et 21. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était où? En Christ. En quel moment? Pendant que le travail de la réconciliation se faisait. Ce travail a commencé où? N'est-ce pas à la croix? Hein? Quand il souffrait à la croix, il y avait un travail qui se faisait. Quel est ce travail? La réconciliation. C'est-à-dire que l'homme revienne en Dieu et Dieu en l'homme. Voilà le travail qui se faisait. Toute la souffrance qu'il a connue, c'était pour que tu sois à nouveau rattaché à Dieu. Dieu était en Christ, en train de réconcilier le monde avec lui-même. Il ne nous a pas réconciliés avec quelqu'un d'autre, mais avec qui? Lui-même. Et quand il l'a fait dans sa pensée, la suite dit quoi? En n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est-à-dire, quand le travail de réconciliation se fait, l'objectif c'est quoi? C'est pour qu'il n'y ait plus d'offense en toi, qu'il n'y ait plus de péché en toi, qu'il n'y ait plus rien venant de Satan qui puisse amener une certaine condamnation. Le travail de la réconciliation m'a délivré. Comprends ça? C'est-à-dire, le diable n'a plus de main mise sur moi. Il n'a plus rien à dire dans le sens, voilà, comme tu as fait ça, moi le diable je peux aussi. Il ne sait plus rien faire. Il ne sait plus rien faire. La Bible est claire. Pendant le travail de la réconciliation, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même Dieu. Et dans ce travail-là, l'objectif était lequel? De ne pas imputer aux hommes leurs offenses. Alléluia. Moi, je n'ai pas d'offense. Je n'ai pas de péché. Je suis saint en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me comprends très bien? Donc, cela a commencé réellement, comme on l'a expliqué dans le verset, en détruisant la conscience du péché, mais encore en créant la conscience de la justice. C'est quand tu marches dans cette conscience de la justice. Non. Non. C'est comme quelqu'un qui a un visa. Alléluia. Quelqu'un qui a un visa. Quelqu'un qui a ses papiers dans un pays étranger.
Il marche comment? Avec assurance. Avec assurance. Mais sur Abouki Mibeko, Mobeko né et condamné. Nzambete. Mobeko. Est-ce que tu comprends ça? Dieu est tellement bon, il est amour. Mais sans autant, mon Mobeko pour rattraper yo. Faut pas dire on m'a frappé. Non. Au point où nous en sommes là, dans la nouvelle alliance, Dieu ne frappe personne. Il frappe personne. Il a déjà frappé quelqu'un. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Il l'a frappé pour que moi j'ai la paix avec lui. Alors ne me dis pas qu'il me frappe encore. Non. Le problème c'est moi. Quand je ne marche pas en conformité avec son salut que j'ai reçu gratuitement, la conséquence, je vis des choses négatives. C'est pas Dieu. C'est pareil avec le diable de fois. Qu'est-ce que nous disons? Voilà, c'est à cause de Satan. Satan dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Il y a une série télévisée qui passe dans les chaînes câblées ici, Lucifer. Vous avez déjà suivi ça? Hein? Vous voyez comment Satan se défend? Il dit des choses vraies. Hein? Il dit non. Ce qui passe là, Satan tire au caramoutou dans ma casse. C'était Kende Komandumba. Il a la volonté na yo. Alors laissez le diable tranquille. Lui ne profite que de tes convoitises. Quand tu convoites, ça veut dire que tu désires ça. Qu'est-ce que lui fait? Mais il te sert sur un plateau d'or. C'est tout. C'est toi qui lui as dit par la convoitise, je veux ça. Alors comme lui donne ces choses-là, Dieu ne donne pas ce genre de choses, eh bien, tu seras servi par Satan. Maintenant, s'il te refuse, dans sa nature, il se dit, non, on a repris mes namoutou, moi c'est un doumbate. Puis il y a Singinga. N'en a pas ça à Bashandumba. Je comprends. C'est pas Dieu. Dans tous les cas, vous allez retrouver que c'est l'homme qui est au centre. Mais retenez la première des choses. Le salut a brisé quoi? La conscience du péché. Cela est égal à la conscience de la condamnation. Tout ça, il a brisé. Maintenant, il crée en toi une nouvelle conscience. La conscience de la justice. Alléluia. Alors, si vous n'arrivez pas jusqu'à ce point, en expliquant le salut, vous voyez ce que vous ratez ici. Quand pour vous le salut, c'est seulement pardon des péchés, est-ce que tu comprends ce que tu rates ici? Parce que quand tu dis pardon des péchés, ça peut sous-entendre que comprenez? Mais quand on dit que tu n'as plus de condamnation, ça veut dire que Mobulo est sili. Et sili, nzamba siliciam. Alléluia. Donc l'humanité a beaucoup perdu en limitant cette œuvre de Dieu à un seul acte, qui est celui du pardon des péchés. Au lieu de considérer tout ce que Dieu a fait pour l'homme au travers de ce salut. Au lieu de considérer tout ça. Non. Nous devons limiter. Mais pourquoi limitons-nous l'action de Dieu? Ça, c'est très dangereux, mes frères. Il ne faut jamais limiter cela. Nous avons vu dans notre... Pour ceux qui sont à l'école, qui ont été à l'école, on a dit que le mot salut, c'était le grand mot de l'évangile. C'est le grand mot de l'évangile. Il comprend plus de 14 racines. C'est-à-dire certains mots qui nous expliquent le salut. C'est plus de 14. Et qui sont les conséquences de ce salut. D'accord? Et quels sont ces mots? La délivrance. C'est-à-dire quand on dit j'ai le salut, tu dois avoir la pensée d'être délivré. Ok? On ne peut pas parler du salut sans t'avoir donné aussi la délivrance. C'est comme l'exemple que je donne souvent. Vous prenez une bouteille d'eau comme celle-là, vous me donnez de l'eau, je bois de l'eau. Mais il y a l'hydrogène là-bas, il y a l'oxygène là-dedans. Tu ne peux pas me dire que j'ai bu de l'eau sans oxygène, ce n'est pas de l'eau. Tu ne peux pas me dire que j'ai bu de l'eau sans hydrogène, ce n'est pas de l'eau. Tu ne peux pas me dire que tu as mangé des oranges sans la vitamine C. C'est impossible.
Et donc, quand on dit salut, premièrement, tu dois avoir la pensée de la délivrance. Et cette délivrance-là n'est pas le fruit de tes prières. Ce n'est pas le fruit de tes jeûnes. Non. Ce n'est pas le fruit de tes efforts. Mais c'est comme une vitamine qui rentre en moi et le corps réagit comment? En grossissant. C'est tout. Et maintenant, il faut l'accepter. On arrivera à l'étape où on va dire, nous les chrétiens, Colossiens nous dit, cherchons les choses d'en haut. Lorsque nous commençons à comprendre les choses d'en haut, c'est alors qu'on va comprendre le langage de Dieu dans le domaine du salut. Mais comme on veut accéder aux choses de Dieu avec une intelligence terrestre, on se dit, comment cela peut-il se faire? Je te dis, cela est possible. Quand on dit salut, ça veut dire tu es délivré. Alléluia. Le deuxième mot, la sécurité. Quand on dit salut, tu es sécurisé par Dieu. Oui. Et comme je le disais au début, dans les choses spirituelles, celui qui ne connaît pas ne bénéficie pas. Ok? Mon peuple périt faute de connaissance. En d'autres termes, vous ne pouvez pas bénéficier de ce que vous ignorez. C'est comme ça que ça se passe sur le plan spirituel. Et lorsque ta conscience va se réveiller, et tu sais que j'ai le salut, ça veut dire que je suis délivré. Je suis en sécurité. Je vais voir la peur va baisser. La peur va baisser. Mais comme tu n'es pas au parfum de ces choses, tu as toujours comme l'impression qu'il y a certaines paroles dites sur toi qui résistent toujours. Dis, Satan lui-même a été vaincu. On n'allait pas penser. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Satan en personne, dépouillé, vaincu, détruit à jamais. Hein? Je répète encore mes définitions. Rédemption veut dire délivrance éternelle. Ça veut dire aussi victoire éternelle de l'Église et ça veut dire aussi défaite éternelle des Satan. C'est ça la rédemption. Et quand on dit moi, j'ai reçu la rédemption en Jésus, ça veut dire que j'ai une victoire éternelle. Ah oui, j'ai la victoire éternelle. Ce n'est pas que j'ai vaincu aujourd'hui, demain je vais perdre. Non, quand tu perds, c'est parce que tu opères en dessous de là où Dieu t'a placé. Quand tu opères dans la chair, c'est le diable qui prend le dessus. Mais légalement, Dieu te dit, tu as une victoire éternelle. La sécurité, deuxième mot. Troisième mot, la protection. Tu es protégé. Quatrièmement, la guérison. C'est-à-dire, quand j'ai le salut, on a placé en moi tous les éléments de guérison. C'est-à-dire, les maladies connues et inconnues, lorsqu'elles viendront, verront le salut de Dieu en moi, elles ne pourront jamais y entrer. Oui. C'est comme un anticorps. Alléluia. J'ai la guérison. Je ne vais pas aller chercher la guérison quelque part. Je l'ai en moi. Ok? Je l'ai en moi. Maintenant, je dois la proclamer. Pour la mettre en action. Devant cette maladie qui me menace. Comme le salut est à moi, j'ai la guérison. Alléluia. J'ai la santé mentale et spirituelle. Oui. La santé spirituelle, c'est que, à la nouvelle naissance, je suis redevenu spirituellement vivant en Dieu. J'avais perdu ça. C'est-à-dire, sous le plan spirituel, je n'avais plus de contact avec Dieu. Je ne pouvais plus marcher avec Dieu, communier avec Dieu, à cause du péché qui était dans mon esprit. Mais une fois que le salut vient dans mon esprit, la bonne santé divine revient. Je redeviens enfant de Dieu. Je l'avais perdu avec Adam et je le retrouve avec ce que Jésus a fait pour moi. Donc, sur le plan spirituel, je suis en bonne santé. Les portes de la vie spirituelle me sont ouvertes. Maintenant, quitte à moi de demeurer dans la parole, la méditer, la lire, l'étudier, la pratiquer, prier, chanter en esprit. Toutes ces choses-là vont aider ma partie spirituelle à prendre de l'ampleur. Mais si je ne le fais pas, je ne croirais pas que j'ai la santé spirituelle. Je l'ai, mais j'ai une responsabilité. Et j'ai aussi la bonne santé mentale. L'âme doit se renouveler.
Qui doit faire ce travail? C'est l'homme. Dieu dit, soyez renouvelés. C'est vous qui devez faire ce travail, pas lui. Lui nous donne les ressources, sa parole. Comprenez? Avec la parole, maintenant, tu vas faire le travail. Alléluia. C'est le 4e élément qu'on va citer maintenant. 6e, 5e, le pouvoir. Le pouvoir. On va comprendre tout le mois ici. Quel type de pouvoir Jésus nous a donné? On va le comprendre. J'ai le pouvoir. Et le type de pouvoir que j'ai, ce n'est pas un pouvoir qui trouve sa légitimité dans les urnes. Non. Tu comprends ça? Ce n'est pas qu'il y ait un vote qui n'a pas tué Belleté. Il y a un moyen d'exercer pouvoir. Il y a député, il y a sénateur, il y a président de la République. C'est pas ça. Mon pouvoir que j'ai reçu ne trouve pas sa légitimité au travers des urnes. Non. C'est ce que Dieu m'a donné. Est-ce que tu comprends ça? Que les gens soient d'accord avec moi ou pas, j'ai le pouvoir. Que les gens t'aiment ou pas, tu as le pouvoir. Que tu aies fait la propagande ou pas, tu as le pouvoir. Même si tu es tout seul, tout le monde dit, c'est un faux pasteur, c'est un faux frère, une fausse sœur. Toi, tu as le pouvoir. Donc ce pouvoir-là n'émane pas de l'obédience que tu as auprès du peuple. Non, c'est Dieu. Comme tu as cru en Jésus, Jésus lui-même dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans ce pouvoir-là, il y a le pouvoir présidentiel, que l'ancienne alliance appelle le pouvoir royal. Il y a même le pouvoir de l'administration publique, le pouvoir du Sénat, du Parlement. Jésus a tout récupéré. Maintenant, il a donné ça à qui? À nous, ses disciples. La terre dans la Bible. Alléluia. Parce que dans ce pouvoir-là, il y a tout. On va voir ça. Quand on parle de l'autorité royale, tel que David l'a incarné, Saoul l'a incarné à un moment, Jésus a pris tout ça. Il dit, tout pouvoir m'a été, tout pouvoir. C'est-à-dire, il n'y a pas une miette de pouvoir que le diable possède qu'il peut donner aux autres. Il n'en a pas. Tout a été donné à Jésus. C'est Jésus qui a tout récupéré. Alléluia. Il a tout avec lui. Mais écoutez, Jésus n'est pas reparti avec au ciel. Il a donné ça à ses disciples. Tout pouvoir. 7e chose. La puissance. D'accord? On va étudier d'où est-ce que vous tirez. 6e. Hein? D'où est-ce que vous tirez votre puissance? Vous la tirez d'où? Des jeunes ou bien du nom de Jésus? Ok? Si on doit mettre une certaine hiérarchie entre les jeunes et le nom de Jésus, qu'est-ce qui vient avant? Le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Vous ne pouvez pas mettre à côté du nom de Jésus toutes les pratiques que nous faisons. Non, le nom de Jésus est au-dessus. Et l'apôtre Paul est d'accord avec ça. Il dit l'évangile, c'est la puissance. Pour qui? Pour quiconque jeune ou croit. Ça commence par où? La foi. Est-ce que vous comprenez? Les gens fouillent la foi. Ils veulent que leur partie charnelle fasse beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que la chair s'accorde avec l'intelligence déchue. Alléluia. Mais quand on dit ayez la foi, le corps ne comprend pas ce langage-là. La puissance commence par la foi. D'abord, je vous dis, posez la question à beaucoup d'hommes de Dieu qui ont expérimenté certains miracles dans leur vie. Ils vous diront qu'ils n'avaient même pas beaucoup prié ces jours-là. Il n'a même pas beaucoup jeûné. Mais il a été inspiré de faire quelque chose et ça produit un résultat extraordinaire. Ce que je dis là, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas jeûner. On doit jeûner. D'accord? Mais mettons chaque chose à sa place. La puissance jaillit de l'évangile de Jésus-Christ. Ça ne jaillit pas des jeunes. Parce qu'on le veuille ou pas, il y a toujours des chrétiens qui sont fainéants dans une certaine mesure. À Korané au jeûne été. C'est-à-dire, il n'agira peut-être pas à la hauteur qu'il voulait parce qu'il laisse sa chair
parle des yeux sur lui. Mais quand je jeûne, c'est comme si je suis en train de faire une hygiène spirituelle. Quand je jeûne, je n'augmente pas la puissance, je diminue. Qu'est-ce qui diminue? La chair. Pourquoi? Afin que Dieu puisse passer facilement, sans obstacle. Ce n'est pas que j'augmente la puissance, non. Je permets à Dieu d'agir sans obstacle quand je jeûne. Alléluia. Mais la puissance jaillit de l'évangile de Jésus-Christ. Et on va étudier ce que c'est que l'évangile. 7e élément, c'est ça. La régénération. Et quand on dit salut, ce sont toutes ces choses-là que tu as. Je suis régénéré. Régénéré, c'est-à-dire je redeviens un être tout neuf. D'accord? Je suis tout nouveau. Non pas dans mon âme, encore moins dans mon corps, mais dans mon esprit. Je deviens un être tout neuf. Alléluia. 8e élément. Prospérité. C'est-à-dire, quand j'ai le salut, j'ai la pensée de la prospérité aussi là-dedans. La paix, la joie, le succès. Tout ça, c'est dans le salut. Ok? La réussite. Et où? Dans le salut. Nous chantons souvent ici. Mon succès est dans le nom de Jésus. Alléluia. Mon succès est dans le nom de Jésus. Tout ça. Vous comprenez? Mon succès n'est pas de les mains des sorciers. Non. C'est faux. Tout ce qui est en droit de m'arriver se trouve en Christ. Voilà pourquoi quand tu lis les épîtres, on te dit en Christ. Avec Christ. Pour Christ. C'est pour t'identifier dans une personne. Toi, tu n'as rien. Toi, tu ne peux rien. Lui a tout et peut tout. Comme il est en toi, toi en lui, il te capacite de la sorte. Ça ne vient pas de toi. Maintenant, le problème, c'est que les chrétiens pensent que ma casse on est où t'es pas naillé. Ça ne vient pas de toi, de Christ. Vous savez, souvent quand je raconte des défis, des cas de maladie des gens, je me dis gloire au Seigneur. Parce qu'il sait que moi, je suis incapable. Mais lui, en moi, nous pouvons quelque chose. C'est ce qui m'anime, c'est tout. Alléluia. La consolation est où? Dans le salut. Voilà pourquoi on dit que le temps soit favorable ou non. Prêchez quoi? L'évangile. Ce n'est pas que tu arrives devant les gens, Bandeko, le qu'on a beaucoup fait lire, il faut qu'on l'ait là. Comme tata, non, balabi, natango nyoso, tout est anini. Parce que dans cet évangile-là, il y a toutes choses qui pourraient, comment je dirais, satisfaire les problèmes des hommes. Quel que soit le problème que tu as, la solution est dans le salut. Quand tu prêches le salut, maintenant le besoin immédiat de l'assemblée, le Saint-Esprit le déclenche. Et il y a des solutions, il y a des guérisons et ainsi de suite. Mais quand le salut n'est pas prêché, ça veut dire que vous ne prêchez pas la solution. Vous ne prêchez pas la solution. Il n'y a de solution nulle part ailleurs qu'en Jésus. Dieu l'a dit clairement. Acte 4:12. Il n'y a de salut en aucun autre. Ça veut dire, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de sécurité, de protection, de guérison, santé mentale, spirituelle, paix, pouvoir, puissance en un autre que Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, tu cherches le succès où? Sur une montagne? Non. Alléluia. À part toutes ces racines-là, vous retrouvez aussi dans le salut tous les actes rédempteurs. On a déjà étudié ici la justice. On en a parlé un tout petit peu. On dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. Voilà là, le premier acte rédempteur que le Seigneur nous donne. Pourquoi nous donne-t-il en premier la justice? C'est pour calmer en nous toute conscience de péché et de condamnation. Pour que tu prennes conscience que je suis juste en Jésus-Christ. Lui qui n'a point commis de péché. Il a fait de lui péché, pas pécheur, péché. Afin que nous devenions non pas justifiés, mais la justice de Dieu en Jésus-Christ. J'incarne la justice de Dieu.
Ce que vous avez la justice de Dieu, lokayo. Liayo. Vous avez la malédiction. N'am te besoin de justifier. Mais tant que vous avez lié, ça veut dire que tu veux outrepasser comment on dit ça? La sentence de Dieu. Dieu a déclaré. Yo, vous avez moyen de bénir. C'est-à-dire, yo sabo, et aussi mbayoté. Parce que tu es juste. Même dans le langage courant, on le dit. On le dit, n'est-ce pas? Parce qu'il est juste. Mais comment expliquer ma bénédiction? C'est-à-dire, même dans la manière de réfléchir des mondains, ils ne croient pas qu'un juste peut vivre le malheur sur la terre. À plus forte raison, Dieu, qui nous a donné sa justice. Alléluia. C'est-à-dire, tous les actes rédempteurs, la justification, la grâce, la propitiation, l'imputation, le pardon, la sanctification, la glorification, tous ces éléments-là sont dans le salut. Et le salut, c'est qui? Le salut n'est pas une doctrine. Non. Le salut n'est pas un enseignement qu'on enseigne de temps en temps. Le salut est une personne, Jésus-Christ. C'est lui qui incarne toutes ces choses-là. Alléluia. Maintenant, en lui, il y a toutes ces choses-là. Maintenant, lui habite où? Jésus habite où maintenant? Pour toi, il habite en moi. Maintenant, dis-moi, quand Jésus est venu en moi, laquelle de ses composantes est restée à l'extérieur? Et ça, la soulard. Soulard a béli malaria. N'est-ce pas? Ma bé, c'est bakini namela. A la vie, moi, ma bé est côté lié. Comme on a malaria. Soit ba injecter vie, moi, et pour et bébé, ça va ma bé. Comme on a kinin. Soit se retrouver dans ma camarade, ne ba mela ma sang. Qu'est-ce qu'il va dire à ses copains? Abimo, il me a cure dans le melate. Pourquoi beaucoup mela? A beaucoup bébé ça. Vie à ma lame ou à malaria. Mais toi et moi, Christ en nous, qu'est-ce que nous faisons pour permettre à ce Jésus de manifester toutes ces choses en nous? C'est là le problème. Et ça va famille. Biso sur la bande de la famille. Biso nyonso. Batata na biso basala makambo. Mais pourquoi tu es victime à l'eau? C'est parce qu'on a compris qui est Jésus en nous. Jésus katinangai. Et toi tu me dis voilà, makamukotana dans le baki. So on zamba lobo chawapi. Tout ça dans la balance. Nzamba lobi, nakoko lobi. C'est parce que tu crois dans makamako, yango salama. Mongolondi mena maloba na nzambe, ne yango salama. C'est ça la foi. Dans le baki na quatrième élément comment? Pour jouir de la victoire pour laquelle Jésus a payé le prix, nous devons opposer les choses de la nature avec les promesses de Dieu. La nature, tu es né d'une famille au Sengaraté. Et tu retournes dans cette famille-là, les choses ne marchent pas. C'est la nature, c'est l'hérédité de chez vous. Maintenant, que disent les promesses de Dieu acquises en Jésus-Christ pour toi? On te dit, tu as été délivré de la vaine manière de vivre de chez vous. Comment? Au moyen du sang de Jésus. On dit ce n'est pas des choses périssables, de l'argent ou de l'or. L'argent n'a jamais délivré quelqu'un. L'or n'a jamais délivré quelqu'un. Mais c'est le sang précieux de Jésus. On dit c'est au moyen du sang de Jésus que vous avez été et non vous serez. Ça vous dit que c'est un fait accompli. Je vis dans la délivrance. Maintenant, je marche comment concrètement? À l'égard de ce que Christ a fait en moi. Alléluia. C'est là le problème que nous avons, mes frères. Le monde d'une part et la parole de Dieu de l'autre. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, combattez le bon combat de la foi. Quand il faut marcher par la foi, il y a d'une part Satan et le monde qui te présentent des choses, et Dieu et sa parole aussi te présentent des choses. Mais tu fais le choix. Si c'est Dieu, alors accroche-toi. Quand tu fais le choix de Dieu, tu vas voir de l'autre côté. C'est comme si Marambeto Moki. Tout ça pour te dire que tu as fait un mauvais choix. Alors que tu as fait le meilleur de choix qui soit. Maintenant, la foi te permet de te stabiliser. Et tu verras à un moment donné, ça va s'éteindre au nom de Jésus. Et toi, quand tu vois ça,
Oh. Nzamba tika bat ancienne alliance. La nouvelle alliance à l'obéi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que je demeure en vous éternellement? Jésus l'a dit. Lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit, il demeurera éternellement en vous. Tu comprends ça? Mais dans l'ancienne alliance, il ne faut pas de côté. Au Léli, prophète à Léli, Samuel, arrête de pleurer pour ces messieurs-là. Fais ton chemin. C'est moi qui l'ai rejeté. C'est tout. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas le cas. Mais le danger, c'est quoi? J'ai déjà marché avec Dieu d'une certaine manière. J'ai fait des exploits avec lui. Maintenant, je tombe. Je dois reprendre. C'est cette honte-là. N'est-ce pas? Et la force à reprendre, c'est ça qui nous manque. Le roi Bassi Yebingaï, grand bishop. Le roi Bassi Yebingaï, frère roi dans le danger. Mais je commence à user de trafic pour l'accepter. Nous Nazali. On s'humilier. Comme l'enfant prodigue. Au zongi. Bayamba Kenene. Il fallait Saoul pas zongi. La zongi était point. Je vous dis, ma cambe changer la Bible. Ma cambe changer la Bible. Et quand ma tangi, ça veut dire que kanda nyoso ya nzambe ezwi biyano. Biyano ezwami na kanda nyoso nzambe. Nzambe robota la bisobe. Ça va. Dieu est bon, il est amour. Mais là, toi, tu marches comment? C'est ça ton problème. C'est comme le roi au balokangai. Na yona biso batoteka. Na ni baloka baloka. Hein? Oui, nombre bato baloka Jésus. Bakokai. Tim Loba, le prince de ce monde arrive. Certes, il n'y a rien en moi qui soit à lui, mais je donne ma vie. Tant qu'on a décidé à paix sa vie naïe, c'est alors que le mal est arrivé. Aussi longtemps qu'il avait dit non, il ne pouvait pas mourir. Je te dis, en cette année qui finit et l'année qui commence, prends ces choses, intériorise-les, tu vas voir un changement. Alléluia. Je plains les gens qui ne sont pas venus aujourd'hui à cause de cette petite pluie-là. Il n'y a même pas eu de pluie. On lit un dernier verset, Colossiens, chapitre 2. Je lis à partir de verset 8, pour que nous ayons une certaine idée. Colossiens, chapitre 2. Il est écrit ceci. Colossiens 2, à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments de ce monde et non sur Christ. Tout ce que tu écoutes doit être basé sur qui? Christ. Ok? Il ne faut pas amener les traditions des hommes à l'église. C'est quoi ça? Ça sont des traditions des hommes. Hein? Mais je vous dis, non. En Christ, il n'y a pas d'acception de personne. Quelles que soient tes origines, nous avons la même promesse en Christ. Nous héritons du même héritage des saints dans la lumière. Et ça, c'est c'est-à-dire il faut que mais là, qu'est-ce que tu introduis dans la tête de ces gens-là? Vous savez, il y a des orgueilleux qui ne parlent pas. Et puis, ils n'ont même pas d'argent. Mais très orgueilleux. Payez Jésus. Romone. Mais ça n'a rien. Mais ces gens-là que tu dis orgueilleux, n'ambon on a diamant. C'est des gens pour Dieu. Il est capable de dépenser tellement. Mais cher naïe,
Et elle avait l'orgueil. Mais ça n'a pas d'orgueillité en soi. Parce que l'orgueilleux, c'est celui qui s'oppose à l'évangile de Jésus. Aboye Jésus. Il prétend qu'il peut de lui-même arriver quelque part. Tu comprends ça? Alors, vous prenez des gens comme ça et vous leur inculquez des choses dans la tête. Alléluia. Mon oignon sur la côte. On a été mingi likola ki muyibi na kindumba. Pourquoi? Pourquoi? Au lieu de se baser sur Christ, sur ce que Christ avait, tu te bases sur les rudiments des hommes. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui qui? Jésus. Qu'est-ce qui est là-dedans? En lui. Toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, Bonzambe Nyoso. Et pas Jésus. Tout. Maintenant, si on a Bonzambe, il faut aller à Jésus. Il faut aller à Jésus. Pour que Dieu se mette en marche parmi les nations, il faut qu'on prêche quoi? Jésus. La Bible est claire. Acte 28, 28. Ce salut a été envoyé aux païens et ils l'écouteront. On n'a pas dit aux juifs, aux païens, les nations. Ce salut-là, c'est pour nous. Maintenant, toi, tu viens vers nous, les nations, au bandit, Ndeko, Tosa, Mibeko, Zomi, la mort, c'est. Oh, frère. Toi, tu ne sais pas que Jésus a accompli toute la loi. Et quand je crois en Jésus et je marche par l'esprit, j'accomplis toute la loi. Enseigne-moi, Jésus, et comment marcher par l'esprit, afin que j'accomplisse la loi. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Maintenant, entre le verset 9 et 10, on peut lire entre les lignes, hein? N'est-ce pas? Celui en qui il est là habite toute la plénitude de la divinité. Ok? C'est en lui que j'ai cru. Quand j'habite où? En moi. Et la conséquence, le verset 10 dit, vous avez tout pleinement en qui? En lui. Pas en moi-même, en lui. J'ai tout pleinement. Et le tout pleinement là, je n'ai pas besoin de toucher ça. Je n'ai pas besoin de sentir ça. Je n'ai pas besoin de voir ça. Mais j'ai besoin de foi pour accepter que j'ai tout. C'est ça là. Il a tout et il vient habiter en moi. Il amène son tout en moi. Voilà. La manière dont je vis avec lui, que je collabore avec lui au moyen du Saint-Esprit, c'est ce qui va permettre que tous les éléments que nous avons lus là puissent commencer à se manifester. Pas à pas. Pas à pas. Devant telle circonstance, tu vois le pouvoir qui se manifeste. Devant telle circonstance, tu vois la puissance de Dieu. Alléluia. Le reste là-bas, il y a un verset, ça dit des choses importantes. Pardon, le verset 11 dit, et c'est en lui que vous avez circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Lorsque la chair est dépouillée, qu'est-ce qui se passe? La puissance se manifeste. Ah oui. Mais oui, je te dis, il y a le tout de Dieu en moi, en termes de pouvoir, d'autorité, de puissance. Tout est en moi. Maintenant, qu'est-ce qui empêche le tout de Dieu en moi de se manifester? C'est la chair. Et maintenant, la circoncision de la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est le dépouillement. C'est ça la crucifixion. C'est ça la crucifixion. Difficile à comprendre. Hein? Je te donne un verset pour que tu comprennes. Et puis on va terminer là. 2 Corinthiens 4. Je lis le verset 3.
si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une splendeur de gloire qui est censée se manifester, n'est-ce pas? Mais il y a une réalité qui empêche à cette gloire de se manifester. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dans ce vase de terre, nous portons quoi? Cette grande puissance. Pourquoi? Pour que l'homme reconnaisse que ce n'est pas par lui que cette gloire peut se manifester. Voilà pourquoi Dieu a posé ça dans quelque chose de faible, tiré de la terre. Mais l'homme orgueilleux ne comprend pas que toute la gloire doit revenir à Jésus. Il a placé ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Verset 10, on saute 9, 8 et 9, 10 maintenant. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on manifeste sur le corps? Nous manifestons l'enfant de nos parents. Quand les saisons changent, on attrape la grippe, la malaria et qu'on sort, n'est-ce pas? Le corps manifeste ça. Maintenant, pour que le corps puisse manifester la gloire de Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit porter sur nos corps la mort de Jésus. Comment crucifier la chair? C'est ça.